là, toi, ce que tu es en train de me montrer, c'est... je suis un peu perdu dans mes trucs. Ok, voilà. Donc là, tu es dans Directus. Ok, donc on va Mhm. créer une page d'une première manière qui est la manière singleton. Donc en gros, on va faire un truc où il y a une collection dans Directus qui a un seul élément. Ok, Il y a un layout qui est une page dans Silex. d'accord. Et à la fin, bah, tu as une page dans Eleventy qui est donc une page dans ton site. Voilà. Donc là, effectivement, tu vas créer d'abord une collection dans Directus que tu vas appeler par exemple. Alors là, tu vois, tu fais le petit plus tout en haut. Alors non, Ah oui, d'accord, voilà, ok. ouais, le petit Directement plus, ici. voilà, directement là. Et là, par exemple, ça va être contact, par exemple. Appelons-la contact. Ça peut être un bon exemple. Là, tu coches singleton. Donc singleton, ça veut dire un seul élément, c'est pas une Mhm. liste. Ok. Et le reste, tu laisses comme ça. À l'étape suivante, tu vas dire, alors, donc, t'as pas besoin, vu que c'est une page, t'as pas besoin qu'elle soit au statut draft, tu vois, ça, on s'en fout Mhm. du statut, on s'en fout de pouvoir la trier, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul élément, donc c'est pas une liste. Créer-le, on s'en fout un peu aussi, mais c'est surtout modifier. Ce que tu veux, c'est surtout modifier, parce que, enfin voilà, modifier par et modifier le. Donc tu vas savoir qui a modifié ta page et quand. Mhm. Voilà, donc ça c'est cool. Et dans cette page-là, donc là il va t'amener au détail de la page. Tu vas créer un champ que tu vas appeler, je sais pas, comment tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler, alors, name. Ah oui. Name, Euh, je, c'est ouais, un je champ de crée un texte. champ ou je Un, fais un lien? non, 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 un champ de texte. Un Un champ? champ de texte qui va nous permettre, en fait, qui va permettre à Eleventy de créer le permalink, parce qu'il va bien falloir qu'on connaisse. Donc, tu as deux techniques. Soit tu mets name là, et effectivement, bah, surtout si t'as comment dire, un site qui est multilingue, en fait, il va mettre la langue. Par exemple, il va mettre slash fr slash et Mhm. le nom que tu mettras dans ta page. Tu peux, moi ce que je te propose c'est ouais, bah, mets name comme ça déjà. Et tu l'enregistres et on va aller après dans le contenu, on va renseigner name. Donc tu vas dans le contenu là-haut, tout en haut, tout à gauche. Voilà. Et là tu vas dans contact à gauche. Hop, hop. Voilà. Et là tu as name que tu vas mettre, bah, je sais pas, appelle-la contact. Voilà. Donc, ouais, bon, ouais, c'est ça. Appelle à contact, c'est parfait. Donc là, tu Le sauvegardes. test. Contact test, très bien. Contact-test, c'est ça que tu as écrit. Ouais. Oui. Nickel. Bah, ça, c'est parfait, voilà. Donc là, pour l'instant, Eleventy va voir qu'il y a une collection contact. Ah, d'abord, il y a un truc très important qu'on a fait. Pour que Eleventy Ah oui. voit qu'il y a une collection contact, voilà, il faut lui donner les droits. Donc on va dans les rôles. Pour l'instant, c'est public. Et voilà. Tout à Hop. fait. Voilà. Alors, donc Eleventy va voir qu'il y a une collection contact. Il va regarder s'il y a un permalink dedans. Il va dire ah ouais je peux construire le permalink parce qu'il y a ce champ particulier qui s'appelle name. Mais par Mhm. contre il n'y a pas de layout qui lui est associé donc il ne peut pas créer une page donc il va juste l'ignorer quoi. Ok. Ok. Donc là on va aller dans Silex et on va créer la page qui va s'appeler contact. Donc c'est Contact ou important contact qu'elle ait test? non contact parce que c'est Contact important juste qu'elle ait le nom de la collection. Voilà. le nom de la Voilà, collection, d'accord. c'est ça. Parce que donc on a créé contact, le nom de la collection, et une page contact test. Ouais, alors le name que tu as mis, c'est un champ. C'est juste un champ qui va permettre Ok, à Eleventy de créer le permalink. d'accord, ok. Donc pour pouvoir associer en fait un layout Eleventy avec une collection Directus, il faut qu'elles aient le même nom, le layout et Mhm. la collection, donc contact. Oui, en gros, c'est ça qui est important Ouais, exactement. plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ce qui est à l'intérieur, on va voir qu'en fait on peut mettre un peu ce qu'on veut quoi. Oui, c'est générique, quoi. Voilà, C'est mais il y a juste deux champs qui pourront influer sur l'URL de ta page en fait à la Mhm. fin, c'est-à-dire le Oui, permalink. comment elle ressort Voilà. dans le navigateur, quoi. Voilà, donc là voilà, tu sauves, tu publies. Euh, ouais, vas-y, vas-y. J'ai bien sauvegardé. Nickel. Donc maintenant, vite fait, tu peux peut-être voir si ça a publié déjà. Donc là, il va falloir faire slash contact test.
Oui, donc là, c'est le nom que j'ai donné au... Donc c'est slash preview slash contact-test. Hein. Ouais, c'est ce que je viens de... D'accord, alors regarde vite fait peut-être quand même les logs pour vérifier qu'il n'y a pas de... que c'est pas... Ah bah, 43... Ouais, c'est bon. c'est celui-là? D'accord. Ouais, c'est Alors, celui-ci. qu'est-ce qu'il a généré comme fichier? Donc il n'a pas généré contact, hein. Je vois pas contact nulle part. Enfin, contact test. Alors, comment ça se fait? Eh ben, on va aller dans Directus. Il est possible qu'en fait, je t'ai dit une connerie en disant que name ça suffisait pour construire le permalink. On va aller dans le modèle de données, dans donc contact, voilà. Et là, tu vas créer un champ qui va s'appeler permalink. Ça, je suis sûr qu'il marche. Donc un champ de texte, Un autre champ... ouais, un champ de texte normal, permalink, voilà. Et dans la valeur par défaut, tu vas lui donner, mets-lui slash. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour bah, contact test 2, comme ça on se mélange pas, on saura que ça vient de là, tu vois, test 2, voilà, slash, surtout il faut toujours finir un permalink par un slash, et tu vas lui mettre que c'est un champ caché, si tu peux le mettre déjà là, sinon tu mets en tac tac tac, bah, je vais ouais, devoir le cacher c'est ça, dans le modèle. tout à fait, ok. Donc tu enregistres comme ça, et là tu le caches parce qu'en fait on n'a pas besoin de... Sauf si on veut pouvoir le changer, mais souvent ton client, t'as pas envie qu'il puisse modifier... quand c'est un singleton, tu vois, là Mhm. tu vas juste avoir... Lui il va cliquer sur la page contact et il va changer... voilà. Oui, Donc là, directement le... Ok. ouais. Donc là tu peux regarder maintenant... Alors là tu peux changer quelque chose, là le name par exemple tu peux lui mettre contact test, je sais pas quoi, autre chose, n'importe 2. quoi. Bah, 3 alors, parce que là on a mis contact test 2 pour qu'on soit sûr que c'est pas ce champ-là qui prend. Voilà, donc là tu sauves pour juste lancer un build en fait, qui était peut-être déjà lancé d'ailleurs. Donc voilà. Alors, le dernier build, c'est celui-là le dernier. Oui. Ok, nickel. Alors est-ce qu'il a créé un truc qui s'appelle contact test 2? Tu vois? Voilà. Alors, attends, je cherche... Ouais. Il l'a Tac, créé là. test 2, ouais. D'accord. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Voilà, donc du coup, bah, on va aller afficher contact text test 2. Donc ça c'est pour un singleton. Ok. Et c'est une bonne manière de faire, en gros. Ah tiens, c'est marrant, il y a un truc Non, qui. ça c'est mon truc à moi D'accord. pour savoir où est mon curseur. Ah d'accord. Ok. C'est sur partout. D'accord. Ok. Normal. Ok. D'accord. Donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est une page dans Silex. Donc on va retourner dans Silex vite fait et on va afficher un des champs qu'on a mis. Donc là, on a mis un champ name. Donc sur ton layout, donc ta page contact dans Silex, ici là, tu vas rajouter juste un champ de texte, voilà, dans lequel tu mets bah, le liquid qui permet d'afficher current. Qu'est-ce qu'on a mis point name. On l'a appelé name. Donc tu peux mettre current.name. Alors, hop, il a disparu. Ah oui, peut-être que... Ouais, il est peut-être en blanc, mais bon, c'est pas. Do. Voilà, nickel. Ouais, il est là-haut. Là. Ok, donc là tu mets contact.name. Ouais, c'est ça, current.name. Donc tu vois, current, c'est. Alors tu le mets là, ouais, tu peux le mettre là. Tu peux le mettre même direct dans le champ de texte hein, si tu as envie. Hein. Mais c'est pas une bonne pratique, donc là c'est bien comme tu as Oui, fait. c'est ce que bah, j'ai vu dans ta vidéo où tu as dit qu'on pouvait faire Ouais, les deux, mais ouais, que du coup, si je le mettais dans la box, ça pouvait décaler, quoi. Ça ouais, faisait pas ouais, joli ouais, c'est ça. et on voyait plus ce qu'on Ouais, faisait. ouais. Et d'ailleurs, pendant qu'on en parle, on est d'accord que ici, on ouvre en gros le liquid Ça, et ici, ouais. c'est le end de ce qu'on a ouvert au-dessus. Alors, le premier, before element, c'est un. Quel que soit le texte que tu mets là-dedans, si c'est du liquid, c'est du liquid, si c'est juste du HTML, c'est n'importe quoi, ce que tu veux, ce sera collé juste avant ton élément sélectionné. Donc juste avant ton new text box là. Ok. D'accord. Et celui et after sera juste après. Donc forcément, si tu mets par exemple comment dans before element et end comment dans after After. element, bah, en fait tu commentes ton
l'élément, quoi, la div texte, en gros, Ouais. Et si en tu mets question. quelque chose dans les trois inputs là ici, donc tu mets un Mhm, truc dans before, un truc dans after et un truc dans children, bah en fait tu vas, du coup vu que children ça remplace ton élément courant, mhm. ton élément sélectionné, du coup en fait dans le fichier HTML à la fin, tu auras ce qu'il y a dans before, ce qu'il y a dans replace children et ce qu'il y a dans after, les uns après Ok. les autres. Et tu n'auras plus du tout l'élément voilà, Oui, en que question. tu as mis là. Ouais. D'accord. Parce que j'essayais de comprendre, parce que j'ai suivi grosso modo ce que tu as fait dans la vidéo, mais c'était le. T'as ouvert dans un. T'as ouvert le if ou le for, je sais plus. Oui, voilà, tu l'as ouvert avant. Et Ouais. tu l'as fermé avant. Et ce qu'il y a au milieu, en gros, quoi, entre l'ouverture et la fermeture, c'était dans Replace Children. Et du coup, j'essayais de contextualiser tout le truc. Ouais, ouais, bah ouais. Mais ok. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Replace Children, il remplace pas complètement l'élément d'ailleurs. Il laisse l'élément, mais il remplace ce qui est à l'intérieur de l'élément. Voilà, Ok. donc il t'a une div en plus, quoi. Bref, Et donc, tout ce qui est balise H1, H2, P et ainsi de hmm, suite. Parce que j'ai vu que tu en avais mis là-dedans, dans ouais, Replace Children. ouais. On est d'accord qu'avec Silex, on peut directement donner, quoi, par exemple, comme j'ai fait ici, où Ouais. j'ai donné directement ce Alors, truc-là H3. alors, là, justement, il faudra mettre H3 dans ton Replace Children. Parce que sinon, ce qu'il va faire, c'est une textbox sans même P, sans rien, juste il va y coller ton truc. Donc, si tu veux qu'il y ait la même mise en forme, là, Mhm. il Il faut faut que. que je mette Ouais, ici H3 voilà. et P du coup et ok. Voilà. Quoi, image on s'en fiche, mais Alors, juste image, ouais, il te H3. le génère tout seul avec un shortcode. Ouais. Ok, parce que oui, je vais pas regarder ça du coup. Euh, Ouais, là, du coup, je- tu vas pas avoir ta mise en forme telle qu'elle était dans ton éditeur, quoi. Forcément. Non. Ah oui, exact. Ok, d'accord. Donc faut bien que je mette les Ouais, différents le trucs. Ok. H3, ouais, voilà. Donc là, si tu veux que par exemple ce soit exactement comme New Textbox mais dynamique, là il faut que tu mettes P. Donc là, en théorie, là tu es censé mettre P et non P. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on a créé pour revenir là où on en était, c'est dans Directus, on a créé une collection qui s'appelle Contact, Mhm. avec un champ à l'intérieur qui s'appelle Name, dans lequel on a mis du texte. Ok. Dans Silex, on a fait un layout, donc une page Silex. On a fait un layout Eleventy, donc une page Silex qui s'appelle Contact, pareil, dans lequel on met une textbox avec le liquid qui permet d'afficher current.name. Et là, bah, vas-y, tu peux sauver, publier, et puis on va voir en fait le contenu de name sans surprise. Enfin, on espère en tout cas. Voilà. Euh, hop. Ouais, alors oui, c'est vrai. Et ce que pour résumer aussi, dans le résumé, il faut quand même penser qu'on a mis un champ permalink qui est caché et qui permet à Eleventy de construire le permalink. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà, alors Alors c'est bien contact test 2. ouais, contact S2, voilà, t'as pas de cache. J'ai fait le Shift Ok. Control R, mais Alors regarde le build. C'est récent ça comme build. Et 51, 50. Ouais, c'est le dernier. d'accord, et il a fait contact de. Ok, alors pas de problème. Revenons à Silex. Est-ce Ouais, ou là. Alors là, il y a bien un champ qui s'appelle name avec du texte dedans. Ok, d'accord. Et dans Silex, t'as mis quoi? contact? Ah, Current? faut Non, peut-être que je le non, renomme, non? non, non, c'est bon, c'est bon. Ah non, c'est bien le. Oui, c'est bien. Ouais, ouais, Comme ça name. c'est bon. Current name. Ok, et tu vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que là, tu as mis une section qui est noire, quand même. Donc, Mhm. refais bien sauver, publier. Il y a peut-être, comme on parle en même temps, moi, il y a peut-être, tu vois, qui peut passer. Et on va regarder s'il y a un message erreur ou pas, mais je pense pas. Non, c'est bon. Juste des warnings. Ok. Voilà. Là, est-ce qu'il a bien publié? Et la build. Il a build. Ok, nickel. Et ben voilà, là, on va voir normalement ici. Alors, Un truc j'enlève le noir cache. qui Ah, là, apparaît. ça marche, ok. Ouais. Nickel. Avec le bien le nom de. Voilà, qui est du name. Donc ça c'est la première méthode pour construire en fait un singleton, une page, pour faire une page dans le site.
Et on a voilà, et c'est une page. Après, la deuxième méthode pour créer des pages, c'est on va pas faire un singleton, on va faire une nouvelle collection qui va s'appeler par exemple product. T'as pas Ok, donc product, tu l'as pas déjà, hein. je crois que j'ai dû la supprimer. Ouais. Attends, on va Alors, checker dans les. J'en avais fait une, mais je l'ai supprimée parce que ça marchait pas. d'accord. Bah, très bien. Bah, Ouais, vas-y, non, c'est. donc là tu fais une collection que tu vas appeler product au pluriel. Voilà. Alors qui n'est pas un singleton, donc ça c'est bien. Alors ensuite dedans, donc étape suivante, vas-y, tu fais valider là. Ah voilà, pardon. Étape suivante, donc on veut un statut éventuellement pour qu'on puisse le mettre en draft ou pas. On veut pouvoir les trier parce Il peut y en que avoir plusieurs, ouais. ouais, vu qu'il y en a plusieurs, on peut peut-être tu vois changer par exemple si on veut faire après une boucle sur quelque part. Mhm. Voilà, là on coche tout. C'est pas obligé, mais c'est possible. Voilà. Et dans cette nouvelle collection, ce qu'on va y mettre, c'est tout de suite quelque chose qui va permettre à Eleventy de construire un permalink. Donc cette fois, on va mettre name et il va utiliser name parce que ça marche. Dans l'autre aussi, normalement, name aurait pu marcher. Donc voilà, tu enregistres ça et on va rentrer du contenu. Donc tu retournes dans le contenu. Ah. Donc products, on crée un élément, voilà, nickel. Alors, Euh, ouais, alors, ouais, vas-y, product 1 par exemple. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Là, Silex, lui, il va. Donc ce qu'il fait. Alors déjà, oui, on a oublié de la rendre publique. Voilà, sinon Silex va pas le voir. Donc là maintenant, ce que va faire Eleventy. Eleventy, il voit qu'il y a une collection qui s'appelle Product. Il voit que dedans il y a un name, donc il peut construire un permalink. Et il va chercher, voir s'il y a le layout qui permet de rendre cette page. Et du coup, il va aller chercher dans Silex, il faut créer une page qui va s'appeler Product. Voilà, tout simplement. Et là, donc on a comme d'hab un truc qui va s'appeler Current. Tu peux mettre pareil, hein, tu peux mettre un current.name. Ouais, c'est ça, current.name. product. Et je cherche le. Ouais, ok, très bien. Voilà, et current.name. Bon, là, on met pas le paragraphe parce qu'on a compris, c'est bien. Ok, nickel. Alors, allez, tu sauves et tu publies. Là, Silex, il va voir qu'il y a une collection et un layout qui correspond avec le même nom. Changer la couleur de fond. Vas-y. Par contre, Il y a un faut que tu changes un différencié. peu. Ouais, c'est clair. Et je vais aussi en profiter pour. Hop, juste sur product. Alors, ouais, ça, je pense qu'il était déjà juste sur Product en fait. T'avais pas Alors, forcément. j'ai des problèmes avec ça du coup. Non, Parce que je lui, me tu suis. peux le mettre sur All Pages, donc tu le laisses sur toutes tes pages. Comme ça, si tu changes un jour la visibilité de ton conteneur, de ta section, tu vas pas te retrouver avec une section qui a dedans un élément qui est visible que sur une page. Tu vois. Ok. Parce que du coup, j'ai dû pas sur la page principale. Je Ouais, refais une parenthèse, désolé. pas de problème. J'ai dû, comme je savais pas trop, je suis parti du plus gros au plus petit, où j'ai tout mis sur la page principale. Donc j'ai pris la Ouais. section, j'ai mis sur la page principale, le titre, page principale Bah non, et du tous coup, les t'as éléments. pas besoin, ouais. Ok, Du j'ai pas coup, besoin. si par exemple tu as envie finalement de l'afficher sur une deuxième page, tu vas devoir tous aller Bah, les changer, quoi. C'est c'est la embêtant. question, ouais, Mais du voilà. coup. Alors, du moment que le conteneur il a une visibilité qui est que sur une page, bah tout son contenu il est visible que sur cette page-là. Voilà. Ok, et la section compte comme un conteneur, on est d'accord? Et la section c'est un conteneur, ouais. Ouais, Ouais, ok. ouais. Parce que je veux savoir s'il faut que je vise plus Bah, haut ou plus du bas. coup, ouais, en général, la section, c'est là que tu mets la visibilité, mais des fois, il y a des cas où tu verras, tu as besoin qu'un élément il soit pas visible sur une page donnée alors que toute sa section est visible, par exemple. Oui, par exemple, on veut juste garder le contact, mais pas ce Par truc-là. exemple, voilà, ouais, Il faut que je puisse. Ok. ouais. Alors, on publie, vas-y, nickel.
Alors, les logs, est-ce qu'il a créé? Donc là, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va créer product. Ok. Donc, tu as vu, regarde, il a créé là product slash product 1-test. D'accord? Pourquoi il a Alors, fait je le ça? cherche. C'est tout en bas là, 3, voilà, juste au-dessus là. Tu vois, c'est l'avant-avant-dernière ligne. Ah oui, ok, Voilà. d'accord, ici. Donc là, il a créé ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis le nom de la collection, d'accord? Slash. Et là, il a utilisé name parce qu'il a trouvé name Mhm. dans tes champs. Ouais, ok. Alors, si à la place de ça, tu avais mis un champ, tu n'avais pas mis de champ name, mais tu avais mis un champ permalink, il aurait Mhm. utilisé permalink. Et dans ces cas-là, le permalink, il n'aurait même pas rajouté le nom de la collection. Tu vois, si ton permalink t'avait mis slash test slash, il n'aurait pas lui fait product slash test slash, il aurait fait directement slash test slash. C'est tout. D'accord, Le ok. permalink, c'est name, il met le nom de la collection avant et il utilise name et voilà. Alors que permalink, il remplace tout quoi. Et dans le cas où je mets un name et un permalink. Et ben c'est permalink qui est le dessus quoi. Ok, d'accord. Voilà. Mais en général, c'est pas une très bonne idée autant dans les singletons, c'est bien parce que tu peux le cacher et puis t'en as qu'un. Autant dans les listes comme ça, tu peux pas le cacher puis en mettre un pour tous les éléments de la liste parce qu'ils auraient tous la même adresse, donc la même Oui, c'est ça. URL, donc ce serait pas possible. Donc Ok. bon, bref. Donc là, vas-y, tu peux ouvrir donc le product slash product 1-test. Attends, je vais faire ça. Ouais, ce sera plus simple, c'est vrai. Et ça a peut-être pas pris. Il n'y avait pas index.html? Non, ça je t'en fous. Parce que index.html c'est par défaut dans les. Tu peux le rajouter, mais c'est pas. Alors, vas-y. Alors, rafraîchis bien. Et. Ok. T'as pas de cache, hein? Non, je le fais sans Ok. cache. Et ben, on republie. J'ai l'impression qu'il faut que tu publies plusieurs fois pour que ça prenne bien les trucs. Je sais pas pourquoi. Bah, il y a toujours un temps de latence, a priori. Ouais, ou un temps de latence, peut-être, tout simplement. Et c'est la première fois que ça met du temps à se. Ouais. Ouais, il est peut-être lent là tout de suite, hein. Ok. Là, ça a Voilà. marché. Nickel. Et là, tu as ton champ name qui est dedans, mais tu peux créer autant de champs que tu veux. Voilà. Donc c'est comme ça que tu crées des pages. Et du coup, là, si tu rajoutes encore un produit, tu vas rajouter une page en fait. D'accord. Ok. Donc, Euh, produit test 2, par exemple, voilà. dans l'idée. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une manière voilà. Mais tu peux aussi utiliser cette collection dans une liste. C'est-à-dire que là, si tu retournes dans ton silex sur ta page, ta home page par exemple, ou une des pages, n'importe laquelle, voilà, ici tu peux créer une boucle qui va aller afficher la liste des pages, la liste des produits en fait, puisqu'on a créé des produits. Là, j'ai l'impression qu'il est parti un peu en vrille. Là. Oui, je vois plus mon. Je dois avoir rafraîchi la fenêtre. Hein. Là, je pense que c'est une connerie. Ouais. Voilà, ok, très bien. Non, les deux ont décidé de partir. Les deux sont partis. Bon, bah ceux-là, on s'en fout en même temps. Ah, Non. bah, oui, oui, c'était mes, c'était mes tests, mais C'était tes c'est tests, bizarre que ça. C'était le principal, là, c'est ta homepage. Oui, oui. Et celle-là. Ok, donc là, par exemple, ou même dans cette page-là, d'ailleurs, tu peux faire dans une page produit, tu peux faire la liste de tous les produits, par exemple. Oui, Donc là, ok. par exemple, si tu fais voilà, une section, tu mets juste, on va faire simple. Tu mets juste un champ de texte ou un container ou un champ de texte, par exemple. Attends, je vais pas le voir avec le. Hop. Voilà. Dans ce champ de texte, donc, on va mettre du liquide. Donc sur le avant, tu vas faire une boucle for et tu vas faire une boucle sur. Je te dis pas de conneries.
fais une boucle sur collection. Donc là, tu mets voilà, for item par exemple, in, et voilà, très bien. Collection au pluriel. Donc c'est les collections, point, et là on l'a appelé product. Oui, ça va me ressortir tous les products. Voilà, exactement. Ça va ressortir tous les products. Voilà, tu mets le end for là. Et dans le replace children, on va mettre, on va mettre item.name, parce qu'on a mis ça, on l'a appelé name, donc item.name. Voilà. Petite question, c'est pas, quoi, j'allais dire sensible à la classe. Là, je peux mettre Alors des espaces. ouais, les espaces on s'en fout. Mais par contre, Ok, les d'accord. majuscules, ouais, c'est important. Ok, Ouais, les espaces, c'est juste ouais, c'est pour que ce pour soit le, plus visible, quoi. Ouais. c'est ça. Alors voilà, et le dernier truc qu'on va faire, c'est on va aller dans le lien qui est sur le champ de texte, donc dans le petit crayon là, Alors, à gauche, là, voilà, nickel. Et là, dans le lien, tu vas y mettre, voilà, tu vois ta link là, les links éditeurs un peu plus bas, voilà, là. Ici, alors il faut que tu appuies sur Edit, et là, tu vas y mettre, non pas une page, parce que ça, c'est une page dans Silex, donc ça n'a pas de sens vu qu'on mhm. fait des layouts. Mais là, tu vas y mettre effectivement, donc item, tu peux utiliser item là. Donc tu vas mettre les accolades. Voilà, item, point. Et là, tu as un champ qui a été rajouté par par notre truc, par notre système, et qui va s'appeler permalink. Donc là, tu Ah peux y oui. mettre item.permalink. Voilà. Et du coup, quand tu cliqueras dessus, bah, tu iras sur le produit en question. D'accord, donc ça fait un lien entre la liste et la page, on va dire, Ouais, pas unique, mais avec un l'ID 3 par exemple, ça va faire le lien directement dessus. voilà. Et le permalink, il aura dedans slash le nom de la collection, slash name. Ok. Donc Le ça fait nom. vraiment le chemin vers Voilà. le truc en Et comme question. ça, si Ok. tu renommes ta page ou quoi, bah, ça suit, quoi. Enfin, Ok. voilà. Et donc là, par exemple, si je fais product de test, donc là j'ai les deux, Voilà. je Euh, sauvegarde. ouais, normalement, voilà, il te l'a créé, donc là, c'est bon. Voilà. Bah, tu peux aller même sur celui-là, si tu le rafraîchis, du coup, tu auras un lien vers. Tu vois, ça va créer une liste vers. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, sur le. Euh, euh, c'est pas. T'as pas de vert là, t'as pas la bande verte Ah là, ouais, donc c'est ce que je fais me. pas ce genre là. Ouais, t'es sûr tu fais CTRL SHIFT R? Ouais, ouais. Ça marche. Je- Bon, ok, ok. Et ben dans ces cas-là, on va attendre un petit peu, ou sinon tu republies comme tu veux. Ah non, si, je. Je sais pas si c'est lié au fait que tu republies ou si c'est lié au fait qu'on attend. Je sais pas non plus. Il faudrait que j'attende bien au moins 10 minutes, quoi, au moins. Alors j'ai changé le système récemment là, de publication avec les trucs, donc ça se trouve c'est un bug de ce que j'ai fait. T'es obligé de publier deux fois pour que ça prenne en compte, je sais pas. Là, ça passe. Voilà, ça passe, mais on n'a pas là le. Non, ouais, on n'a pas la liste, donc on a fait une connerie. Tu vois. Parce que là on devrait avoir Euh, la liste des produits, en fait. Donc, bah Parce que remontre-moi ce qu'on a dans. Voilà, dans Silex. Alors, qu'est-ce qu'on a mis comme langage, comme liquide là-dessus. Donc tu l'as bien mis sur le champ de texte lui-même, oui. Euh, alors j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Merci. For items, une collection au pluriel, point products. Donc on l'a bien appelé products, donc ça c'est bon. for et item name. Hmm, J'ai pas mis de S à item, non, c'est bon. hmm. Ouais, ça m'a l'air d'être bon, hein.
Je vais essayer un truc. Ouais, ouais, alors dans ces cas-là, supprime name. Comme ça, tu verras tout ce qu'il y a dans item. Ouais, c'est pas con. Ouais, tout à fait. Bonne idée. Alors l'autre truc que tu pouvais faire, c'était d'aller voir dans le DOM s'il avait généré quand même déjà un bout de truc ou pas du tout. Non. Voir dans le DOM, comment Alors ça? là, bah, du coup, retourne sur ton site. Hop. Voilà, essaye de le rafraîchir sans cache, mais à mon avis, vu que ça Ouais. marchait au début, ça ne va pas marcher plus. Et là, tu fais clic droit, inspecter l'élément, et tu regardes ce qu'il y a dans la bande verte là. Voilà. Est-ce que dedans, t'as quoi? Non, T'as il n'y a rien? rien dedans. Y a rien. D'accord, intéressant. Ok, et là, bah vas-y, rafraîchis là pour voir si en ayant attendu un peu, ça. Non, toujours pas. Intéressant, bah je crois que c'est. Ah, bah non. Euh, relais autorisation, il n'y a pas. Non, c'était bon parce que tu l'as fait une fois, donc. Ah, je l'ai fait pour Euh, contact et je l'ai fait pour product. Je vérifie quand même, on Ouais, sait jamais, mais. tiens, il est là. Ouais, ouais, non, c'est bon. Ouais. Donc, bah vas-y, republie, on sait pas trop ce qui se passe, hein, donc voilà. Hmm, Et je le publie bien sur CI Content. Je réfléchis. Non. attends, je vais regarder un truc. C'est peut-être moi qui t'ai dit une connerie. Parce que moi, la question, ça va peut-être. Mais on a. J'ai une page product Ouais. avec product 1 ici. On voit dans le ici là. À produit Euh, 2 test. Mais mon produit 1 test, du coup, il est passé où? attends, là tu l'as. Ah bah Bah, oui, non. Ah, oui, non, t'es oui, sur non, non. l'URL Oui, du product 1. oui Ouais. c'est ça. Ok. Mais du coup, là, je devrais avoir une liste avec produit 1, produit 2. On est d'accord. C'est exactement ce qu'on voudrait avoir, ouais, carrément. Mais. Eh ben non, il devrait quand même. Ah, attends, je vais vérifier parce que ça se trouve, je t'ai dit une connerie. Attends, avant de te dire une deuxième connerie et de t'embrouiller totalement, je voudrais vérifier que je dis pas. Je vais aller regarder ma doc ou un site en fait qu'on a fait récemment. Euh, ok, alors attends, par exemple, là je suis en train de regarder dans mon dernier site qu'on a fait. Voilà, tac. Hmm, ouais, non, c'est pas ça. Attends. Voilà, alors je vais pouvoir te dire ça dans 2 petites secondes. Euh... Ah non, on n'a pas fait. Non, c'est encore autre chose ça. Hmm, attends. Je me demande. Ah ouais, d'accord. Ok, alors je t'ai dit une connerie. Pourquoi ça fait une connerie hmm. Alors, essaye un autre truc dans ton liquide là, dans la boucle fort. Hop. Euh, là, tu vas mettre collection.all. Et Ah, point tout. ouais. Et ça, en fait, dedans, il y a toutes les pages, quoi. Donc, on va voir déjà ce que ça donne et après, on peut le filtrer par type de collection. Voilà. Donc, en fait, je t'ai dit une connerie, il n'y a pas de Point collection. all, point product, potentiellement, ça peut passer.
Non. Alors tu vas faire avec un where. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Where, product, et du Where coup, collection product. Donc product, ouais. où est-ce que quand collection vos product quoi. Ok. Euh, Alors est-ce que ça marche mieux déjà? Je pense. euh, Non bah faut que tu Ça n'a rebuildes. pas encore pris mes modifications. Quoi, là, Ouais j'ai mis un ça truc arrive. liste et là, produit. D'accord. Ah bah non, oui, non, non, ça va remplacer d'une manière ou d'une autre. Ouais ça de toute façon on verra pas. Mais si tu veux ouais bah republie. Moi j'ai l'impression qu'il faut que tu publies. C'est ce que j'ai fait qui doit pas marcher là. Ce que j'ai fait hier, hein. La publication, je sais pas pourquoi il va falloir publier 2 fois pour que ça prenne en compte. Parce que là si tu retournes dessus direct et tu rafraîchis, je suis sûr que ça va mieux marcher. Ouais. Ok, nickel. Donc Et faut ça que m'a tu donné le publies 2 fois. JSON, du coup. Voilà, ça t'a donné le JSON, mais au moins tu dois voir. Bah déjà, si tu cliques, c'est un JSON, mais on a quand même le lien. Donc tu vois, le lien marche à mon avis. Ah non, pas terrible. Non, il marche pas. Donc fais retour. Ouais. Euh, voilà, bon, en tout cas, tu peux regarder du coup effectivement les champs qu'il y a là-dedans. Il doit y avoir permalink quand même. Euh, Et puis voilà, donc il faudra trier juste pour qu'il n'y ait que les collections post. Donc là, si tu veux, on peut faire ça, puis après, après on va arrêter. Après, je pense que on aura fait le tour. Donc voilà, sur ton liquid, là, tu lui mets, alors, ouais, déjà, tu peux mettre item.name, puisqu'on a un champ name voilà. Et là, dans collection.all, tu mets pipe, après all, voilà, Euh, pipe, where, voilà, 2 points, et entre guillemets collection au singulier. Donc quand la collection, virgule, donc fermer la guillemet et juste fermer la guillemet, virgule, et là tu lui mets product entre guillemets aussi. product avec un S ou Ouais, sans S, là du coup? c'est le nom de ta collection. Donc tu dois le mettre entre guillemets aussi et avec un S. C'est le nom de ta collection. Ah oui, avec un S, je l'ai enlevé en plus. Ouais, ok. Voilà, donc là tu peux publier 2 fois direct parce que ça va m'énerver. Voilà, nickel. Ok. Ah, c'est peut-être à mon avis l'attente, hein. Ah, c'est peut-être l'attente, hein. Ah non, ou j'ai peut-être publié alors que la première publication n'était pas passée. Normalement, si tu fais ça, il doit publier 2 fois l'une à la suite de l'autre. Mais bon, ouais. Que là, j'ai la première fois, mais pas encore la deuxième. Ah oui, 15. ok. Ouais. Ah si, non, il y a 2 minutes de décalage entre les deux. Si je mets ça. Ouais, bon, bref, comme tu veux, soit tu en attends un peu. Nickel. Ok. Alors, est-ce que là ça marche mieux? Oui. Alors, ça marche mieux, sauf que on est censé avoir que les produits, hein, normalement. Oui, et là, il y a tout qui est sorti, même les. Mais en fait, toutes les collections, j'ai l'impression. Ouais, là c'est. Bah, en Ça, fait, c'est page ça c'est mes collection. pages, contacts et. Ouais, je sais pas, on a dû faire une connerie. Mais si tu cliques sur un des produits, est-ce que déjà ça va au bon endroit? Non. Alors, ça a été à quel. Est-ce que. Ah oui, là, t'as perdu preview en cours de route, hein, c'est ça? J'ai perdu preview, Ouais, oui. alors je te montrerai pourquoi. Donc là, c'est juste le permalink que ça a ouvert, mais le reste doit être bon. Voilà, le reste est bon. Donc c'est parce qu'en fait, dans ton lien, si tu retournes dans Silex, on va corriger ça tout de suite. Dans ton lien, il faut que tu lui mettes non pas juste le permalink. Alors voilà, tu ouvres ça, les link editor. Voilà. Euh, Non, alors là, tu es dans oui. les styles. Ouais, voilà. D'accord. Et là, juste avant ça, il faut que tu lui dises de bien garder. Alors déjà, tu vas en faire. En fait, tu en fais une URL absolue, quoi. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est avant ça. Donc ça, tu le gardes, mais juste avant, tu vas mettre entre guillemets. Non, tu vas pas mettre preview parce que si jamais après tu publies, tu veux pas que ça retourne sur preview. Ah oui. Donc ça doit être du liquid. Donc tu mets entre, pardon, entre accolade. Entre accolade, tu vas mettre site.url, site.url. Et encore à côté,
tu vas lui mettre, ça c'est pour l'URL, donc ça va être ton nom de domaine, quoi. HTTPS, machin. Box.internet2000. Voilà, exactement. Et là, de nouveau, entre accolades, tu vas lui mettre site.baseURL en petit, en attaché, ça vient de Jekyll. Base URL. Voilà, c'est ça. Et là, si tu publies, ça va t'ouvrir bien les liens déjà. Déjà, ce sera pas mal. Et puis voilà, puis bon, pour le reste, bah écoute, je vais te laisser galérer un petit peu chercher pourquoi. Ouais, c'est bien aussi. On a dû oublier un truc en cours de route dans le where, ça a pas dû bien marcher. Après, Mais au cas où, j'aurais essayé de le faire je vais tâtonner pour y arriver. ouais, c'est toujours bien de tâtonner un peu. Ouais. Bah, au moins, ça me fait pratiquer. Parce que je sais plein de choses. Normal, Ok. normal. Ok. Donc Bon, bah là, écoute, hop. Et là, il y a bien, ouais, ça a bien ça marché. a bien marché. Nickel. 2, 1, et ainsi de suite. Et même les pages, ah bah ouais, tu vois, même les pages, ça marche. Il t'a donc bien pris les collections, mais il t'a pris la collection page en fait. Ouais, je vais essayer de rectifier le where pour voir Ouais, comment faire. nickel. Tac, tac. Et j'avais juste aussi une petite question. Mhm. Euh, c'est au niveau de comment ça ressort. Par exemple, les cards, j'ai mis dedans un title, texte, image. Très bien. Mais là, dans la présentation, D'accord. Alors, dans j'ai que Directus, hein. l'ID. Ouais, Alors dans ça c'est très Directus. simple, tu dois aller dans le modèle de données, tu dois récupérer ton champ cards là, donc t'étais sur page je crois, Euh, ouais, il est sur page. collection page, donc tu dois récupérer ton champ cards, et là dans affichage ou interface, non interface, dans interface alors, voilà, et là tu as un truc qui s'appelle modèle d'affichage, Et je choisis ce que je veux voir apparaître dedans. exactement, voilà. Ok. C'est que je cherchais ce truc-là, grosso modo, et je sais pas trouvé. Ouais, alors après au niveau des collections aussi, t'as un truc, mais bon, enfin, en tout cas pour les listes comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu vois, là, si tu descends dans ta collection page, t'as aussi des histoires d'affichage, là. Mais ça, c'est pour comment elles sont affichées dans la liste principale de toutes les pages, tu vois. Ouais, Ok. voilà, modèle d'affichage. Voilà. Ok, tac, tac. Et donc je vérifie. Ouais, j'ai bien ce que j'ai mis. Ouais. Et j'avais une autre question. Oui, j'ai réussi à mettre un style selon si je le veux en dark theme ou en white. Ah bah nickel. Ouais. Ok. Bah, c'est que tu l'expliquais dans la vidéo, donc je me Ah suis bon, dit tant qu'à d'accord. faire, on repart. C'est juste au niveau de la translation où j'ai pas. J'ai compris le principe du slash fr et d'avoir deux fenêtres, mais j'ai pas réussi À le faire fonctionner. à le faire, juste à arriver à voir les deux fenêtres. Quoi, Alors avoir ça, une c'est fenêtre facile. anglaise et C'est quand française. tu vas dans ton champ translation, là, tu as dû lui indiquer, donc si tu vas dans le modèle de données, dans page, dans ton translation, voilà, page translations, ok. Et ça, vas-y, il y a quoi comme, voilà, très bien, comme Ici? traduction. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a, tu vois, il va chercher dans un truc qui s'appelle page underscore translations. Tu vois, Ouais. voilà ça. Donc là, il faut que tu retournes dans ton modèle de données, dans la liste des modèles de données. Donc tu reviens en arrière, voilà. Et là, tu dois avoir un truc page underscore translations à l'intérieur. Quelque part. Que nous, MNOP. on a pris l'habitude de les déplacer. Voilà, tu vois, il est là. On a pris l'habitude de le mettre en caché, et ça c'est normal, et, parce que c'est des traductions. Et en général, tu le dragues et tu le drops sur page, quoi, pour que ce soit groupé, quoi, dans la Ok, d'accord, collection donc de je données. le ramène. Ouais, mais c'est un peu galère à faire, hein, franchement. Euh, voilà, c'est ça. Ah, bah, je l'ai perdu en cours de route. Ouais, c'est pas grave. Je le retrouverai plus tard. En gros, il faut faire ça normalement. Voilà. Donc là, tu as Page Translation. Ah, bah celui-là, c'est Page Translations 1, mais c'est peut-être normal parce que toi, t'as eu plusieurs trucs. Bon, mais en tout cas, si tu rajoutes un champ là-dedans, tu vas le voir apparaître dans tes traductions. Alors, ça va pas être forcément FR, là, tu vas l'avoir en trad de tes. Il va y avoir le FR et le EN et toutes les langues que tu veux. D'accord, donc là ça va faire, oui, toutes celles que j'ai renseignées dans la page. Parce que je crois que j'en ai renseigné deux sur ma Alors page. là, tu l'as pas sauvé. Ah, Alors, oui.
Dans ta page, t'en as renseigné deux. Ben, Bah, je crois, j'ai dû mettre traduction des noms de collection. Ah non, des noms de collection. ah, mais ça, c'est pas pareil, ouais. Ça, c'est Ouais, comment tu ok. veux que ta collection s'affiche dans la barre de gauche quand tu es dans Directus. Ok. Ça, c'est pas pour traduire les champs. Voilà. Donc là, par contre, si tu retournes, voilà, retourne dans ton page translations, là. Voilà. 2, du coup. Alors, je vais essayer de retrouver page Ouais, mais translation. je crois pas que ce soit celui-là. Alors, Si, le 2, peut-être. Je ah, sais je vais le pas. remettre avec. Il y en a plusieurs, alors il faut. Bah, En tout cas, tout ce que tu mets dans ton page underscore translations, celui-là, c'est les champs qui vont apparaître et qui seront accessibles dans Current, dans Silex, dans le ok. guide, mais qui vont apparaître aussi dans ton interface. Donc là, vas-y, va dans Translations 1, là, voilà. Si c'est celui-là, hein, je suis pas sûr, mais on va essayer. Là, tu mets n'importe quoi, tu mets un champ, ouais, n'importe lequel. Voilà. Alors, par contre, pourquoi tu. Ah, voilà, oui, c'est ça. Très bien. Donc, tu enregistres, ouais. Et là, tu vas dans le contenu et on va voir si c'était le bon truc. Page translation. Non, tu vois, donc c'était peut-être le 2 parce que t'en as une qui s'appelle 2. T'as dû faire pas mal de tests. Oui. Je- Et du coup, Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, je vais sinon, essayer avec 30. ah, ou sinon c'est peut-être dans Page Translation, hein. C'est peut-être dans le premier, là, celui-là, ouais, peut-être. Bah Il y là, en a le un où il y a des SEO trucs. et char, Ouais, ça ressemble à ce que toi t'avais ouais, ouais, ouais. sur l'exemple. Alors, si tu veux savoir lequel c'est précisément, tu vas dans le modèle de données page et tu regardes ce que tu as mis comme champ. Tu vois, voilà. Là, tu as un champ Page Translations. Vas-y, clique dessus. Tu vas dans. Ah bah, clé Page Translation, ok. Tu vas dans traduction. Et là, tu mets ta souris au-dessus du premier, alors celui du milieu, la colonne du milieu, le premier élément. Voilà. Ah bah c'est page underscore translations. Donc là, il y a un truc bizarre. Ah non, regarde, c'est languages en fait, je crois. Oui, c'est ça, pardon. C'est languages. En fait, c'est la colonne de droite. Donc tu l'as appelé languages. Alors Ok. c'est parti. Du coup, tu retournes dans ton modèle de données. Languages. Ok. Voilà, nickel. Et lui, Je il peux le va être mettre, vide normalement. Et je oui, le mets lui, tu tout feras en attention haut. parce que bah, dans page, pareil. Voilà, nickel. Alors, ah bah là, il y a. Ah mais non, pardon. Oh là là, oui, mais alors du coup. Non, c'est moi qui t'ai dit une connerie. Non. Languages, en fait, c'est la liste des langues. Donc c'est là-dedans que tu rajoutes EN, FR. Non. Ok. Bon, je sais pas. Moi, à mon avis, tu ferais bien de recommencer. Ouais, je Et pense que je puis, vais faire ça. ça va marcher. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est D'accord. dans le champ underscore translations que tu vas mettre voilà, différents fields des champs. Et puis voilà. Ok. Ok, bah écoute, tiens-moi au courant si tu y arrives pas, si tu galères ou si quoi que ce soit. Bah là, je vais essayer déjà de voir avec